voilà de retour sur le plateau de Bordeaux TV, la Web TV de Bordeaux. On dit bien la Web TV, pas la télévision. La télévision, c'est pas nous. Hein. Nous, on est une Web TV, c'est-à-dire qu'on émet sur des réseaux qui sont des réseaux qui nous sont propres. Donc Bordeaux TV a son propre réseau. On est sur tous les réseaux sociaux. Et si vous voulez communiquer sur Bordeaux TV, venez nous voir. Nous, on est ouverts, en tout cas, pour vous accueillir et s'intéresser à vous, parce que c'est aussi l'objectif de Bordeaux TV, à mon équipe et à moi-même. Et surtout, ce soir, donc, nous recevons donc, plusieurs invités. Donc, on parle de crowdfunding avec Happy Capital, Philippe Gaborio, mais nous avons aussi Jean-François Faure, qui lui est créateur de Veracash. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi avoir choisi de suivre Jean-François Faure? C'est à moi que tu poses? Oui. Ah oui, merci. C'est sympa de l'avoir posé. En fait, c'est toute une démarche. On essaie d'identifier des sociétés à très fort potentiel et avec des particularités, des sociétés qui ont du sens, qui vont pouvoir changer notre quotidien. Et il se trouve que la société Veracash a toutes ces particularités, avec en plus celle d'avoir un dirigeant qui est innovant, qui est un multi-récidiviste au niveau de la création. J'adore les multi-récidivistes. Des startups, et ça fonctionne bien avec une idée qui nous plaît énormément. Et donc on l'a rencontré, on a rencontré son équipe parce que notre sélection des dossiers se fait de deux manières. Une manière qui est très sérieuse et qui est en rapport avec les chiffres, le juridique, le business plan, la valorisation de l'entreprise. Oui, Phil m'en est la preuve. Voilà. Et donc, c'est très objectif et toute une partie subjective dont on prend la responsabilité également. Ouais. Et cette sélection se fait à partir de rencontres. D'accord. Donc, on s'est rencontrés. Et puis, vous avez flashé quelque part. Et voilà, exactement. D'accord. Alors, donc, justement, Jean-François, Veracash, c'est venu d'où cette idée? Alors Veracash, initialement, c'était d'abord une petite Mastercard qui permettait, et qui permet toujours d'ailleurs de payer n'importe quoi dans la vie courante avec un compte adossé à des métaux précieux. En fait, globalement, l'idée m'est venue devant mon frigo. Je me dis que ce serait cool de pouvoir le remplir avec ce que j'ai sur mon compte en métaux précieux. Et généralement, quand j'ai une idée comme ça, j'essaie de faire profiter tout le monde. Ouais. Et donc, un an après, je lançais la Veracart. Donc ça, c'était fin 2012. En fait, ça a extrêmement bien marché. Aujourd'hui, on a des milliers de clients. Ouais. Et en fait, ces milliers de clients qui sont extrêmement engagés, parce que en fait, quand on utilise la Veracart, on n'a pas qu'un produit d'épargne. On a aussi l'envie de montrer et d'affirmer qu'on est câblé un petit peu différemment. Et donc, je me suis dit, la meilleure manière d'affirmer cette différence, c'est d'en faire une monnaie. Vous créez une monnaie, en fait. Exactement. Alors, est-ce que c'est vraiment une monnaie ou une unité de compte? En tout état de cause, ce sont des métaux précieux. Typiquement, en France, c'est pas vraiment un produit financier. En tout cas, c'est un peu en dehors des radars. C'est malgré tout réglementé. Donc, évidemment, on fait les choses très sérieusement. Il nous faut des agréments pour émettre, par exemple, ce genre de petits bouts de plastique. Voilà, donc on a voulu en faire une monnaie et aller un petit peu au-delà de ce simple support et permettre en fait aux gens d'utiliser ces métaux précieux comme une unité d'échange et abolir certains freins qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc typiquement, aujourd'hui, vous voulez envoyer de la valeur de la France vers un pays qui n'est pas en zone euro, bah, ça peut vous coûter entre 3 et 15 ou 20% par exemple. Ou vous voulez constituer une cagnotte entre amis, copains ou pour une cause quelconque. Alors là, sur le coup, en France, ça peut vous coûter entre 2, 3 ou 4%. Donc en créant en fait une unité de compte qui est adossée à un système qui n'est non financier, on abolit à ce moment-là les frais financiers qui vont avec. Alors les banques vous aiment pas? Alors les banques nous détestent évidemment, ça c'était le deal de base, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour se faire aimer non plus. Non plus, mais bon, l'avantage c'est qu'on n'est pas les seuls, donc c'est plutôt cool quand on est plusieurs à être détestés plutôt qu'être le seul. Et donc bah là on rejoint en fait le mouvement des comptes nickel, des N26, des Mundo, des Morning qui sont tout autant détestés et qui aujourd'hui font un petit peu bouger Landerneau sur des sujets justement tels que la monnaie, tels que les wallets, tels que ce genre de choses, quoi. Et moi je considère que la monnaie aujourd'hui c'est carrément même un bulletin de vote, donc vous voyez ça peut aller très loin. Bien sûr, on l'a vu.
On l'a vu. D'ailleurs, pour les primaires, ils ont tous mis 2 euros. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable, ça fait beaucoup d'argent. Alors, juste pour schématiser, donc moi, par exemple, j'ai 10 000 euros en or, je ne les ai pas, mais admettons que je les ai, je les mets chez vous, d'accord? J'ai une carte, et je peux aller dans les commerces, enfin, ceux qui prennent cette carte, C'est ça. enfin tout le monde. 40 millions de commerces dans le monde, 40 millions de commerces. 1 500 000 DAB. Et je paye avec de l'or, C'est ça. en carte. Alors sur le coup, vous êtes peut-être le seul à le savoir si vous n'en parlez pas à vos amis autour, parce que le commerçant, Oui. lui, Il ne va pas voir la différence. Il va pas voir la différence. Au final, il va se retrouver avec des euros. Mais ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de créer un réseau de commerçants et de services. Oui. Et là, sur le coup, c'est là où c'est l'intérêt de la monnaie, c'est qu'on peut aussi l'affecter à des choses qui nous intéressent. D'accord. Et là, de manière très égoïste, j'ai plutôt envie que ce soit des commerçants un peu éthiques, respectueux de l'environnement, etc. Donc constituer une liste de commerçants qui accepteraient les Veracash, non plus nécessairement la Veracard en tant que Mastercard, mais le Veracash en tant que monnaie. Et à ce moment-là, faire une sorte de cashback pour que les utilisateurs aient un intérêt à spécifiquement aller acheter du bio ou des choses qui sont un peu respectueuses de l'environnement ou de l'économie sociale et solidaire. Et donc, en fait, redonner aussi certaines lettres de noblesse par ce biais-là aux métaux précieux, pour montrer aux gens que ce n'est pas nécessairement un outil dédié aux spéculateurs ou ceux qui font du trading à haute fréquence. On peut aussi en faire la monnaie qu'on a décidé de faire. C'est le meilleur investissement, l'or, hein, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. De toute façon, on l'a vu toujours au fur et à mesure des années, ça n'a jamais pris une ride. Oui, alors ce qui est drôle, c'est que sur le coup, c'est moi qui vais apporter une modération. C'est-à-dire que l'or ou l'argent métal ou le diamant, il faut les considérer plus comme des épargnes de précaution. On ne va pas remplir son épargne uniquement avec des métaux précieux, il faut le voir comme une assurance anti-crise du reste de son patrimoine. Donc il faut le reste du patrimoine. Et le reste du patrimoine, ça va être le meilleur classique, l'immobilier, l'assurance vie, un livret A pour ceux qui y croient encore. L'investissement dans les startups. Un investissement dans les startups, évidemment, mais là sur le coup, je pense que c'est certainement plus profitable. Et en tout état de cause, l'or, lui, sera là pour couvrir tout ça en cas de faillite du système. Typiquement, septembre-octobre 2008, on était content d'avoir de l'or quand on se perdait 40 ou 50% sur le CAC. Ou août 2011, l'euro, on se demandait s'il allait passer la journée, en fait. Vous voyez, une incertitude sur sa monnaie. Typiquement, un utilisateur de la Veracard en zone rouble en 2014 aurait été le roi du pétrole parce qu'il aurait évité de se perdre 40% de valeur de sa monnaie en moins d'une année. Ça intéresse tout le monde, finalement. L'argent intéresse tout le monde. Et là, en particulier, celui-là. L'argent intéresse tout le monde et ce que l'on peut arriver à en faire, y compris quand les choses se passent mal. C'est ça, surtout. Moins de risques pour dormir le mieux possible. Exactement. C'est pas plus compliqué. Pas nécessairement plus riche, mais éviter d'être pauvre. Éviter d'être pauvre. Ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bordeaux TV.